Imagine une seconde, le moment où tout Internet s'arrête, où les fans crient devant leur écran, et où l'histoire de l'anime bascule pour toujours. Aujourd'hui, je te balance 5 scènes légendaires qui ont littéralement choqué le monde des animes. Des moments où les fans sont restés bouche bée, et où l'histoire de l'anime a changé pour toujours. Si tu kiffes ce genre de contenu lourd, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de la team. Ici, on vit l'anime à 100%. Et rappelle-toi bien, je partage tous les samedis à 11h30 une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Maintenant, c'est parti. Sukuna vs Mahoraga. L'invocation de Mahoraga déclenche une catastrophe immédiate. Le sol explose sous ses pas, l'air devient irrespirable. Sa simple présence écrase tout. Sukuna, immobile, fixe le Shikigami comme un prédateur face à une proie intéressante. Mahoraga frappe sans prévenir. Son sabre s'abat avec une violence capable de pulvériser une ville entière. Sukuna esquive au dernier instant, le souffle de l'attaque rasant son visage. Le combat commence sans aucune retenue. Sukuna riposte avec des entailles rapides et meurtrières. Les coups déchirent l'espace, frappent Mahoraga de plein fouet. Mais la roue tourne, l'adaptation démarre. Les attaques cessent déjà d'avoir l'effet attendu. Mahoraga contre-attaque avec une précision terrifiante. Chaque coup vise à exorciser Sukuna sur le champ. L'impact projette le roi des fléaux à travers les débris. Le choc est brutal, sec, choquant. Pour la première fois, Sukuna est forcé de reculer. Son sourire s'élargit. Il comprend que ce combat est un piège mortel. Plus il attaque, plus Mahoraga devient dangereux. L'affrontement devient une course vers l'annihilation. Les attaques s'intensifient. Explosions, tranchants invisibles, impact monstrueux. Le champ de bataille est réduit en ruines. Mahoraga avance encore, insensible, adaptant son corps à chaque nouvelle forme de destruction. Mahoraga touche Sukuna de plein fouet. Le coup est écrasant, suffisant pour tuer n'importe quelle malédiction. Le sol se fissure sur des kilomètres. La violence de l'impact choque même les spectateurs. Sukuna se relève lentement, son regard change, le jeu est terminé, son énergie maudite explose, écrasant l'espace autour de lui. La pression devient suffocante, presque impossible à supporter. Sukuna déploie alors son extension du territoire, sanctuaire maléfique. Aucun mur, aucune barrière. Le territoire s'ouvre sur une zone immense où chaque attaque devient inévitable, précise et constante. À l'intérieur du domaine, Mahoraga est frappé sans interruption. Les attaques pleuvent de tous côtés, déchirant son corps encore et encore. L'adaptation tente de suivre, mais la violence est trop rapide. La roue tourne frénétiquement. Mahoraga lutte pour comprendre, pour survivre. Sukuna augmente encore l'intensité, refusant toute pause. Il écrase son adversaire par une destruction continue et implacable. Chaque seconde dans le domaine est une torture. Mahoraga est submergé, frappé avant même de pouvoir réagir. Sukuna transforme son territoire en machine à exorciser, sans pitié, sans hésitation. La résistance de Mahoraga cède enfin. Son adaptation atteint ses limites. Le Shikigami, pourtant conçu pour survivre à tout, est dépassé par une force trop absolue. La chute de Mahoraga est brutale. Sukuna ne triomphe pas par hasard, mais par domination totale. Il écrase le concept même de l'adaptation, prouvant que sa puissance est au-dessus des lois. Sukuna contre Mahoraga est un carnage contrôlé. Un combat sauvage, violent, écrasant, où le roi des fléaux impose sa suprématie absolue. Un affrontement qui a choqué le monde par sa brutalité pure. Meliodas vs Escanor. Dans The Seven Deadly Sins, peu d'affrontements ont autant marqué les fans que le duel entre Meliodas et Escanor. Deux monstres sacrés, deux membres des Seven Deadly Sins, et un combat qui va tout faire exploser. Tout commence lorsque Meliodas perd le contrôle sous sa forme démoniaque. Son aura devient oppressante, et même ses alliés sentent immédiatement que la situation est devenue extrêmement dangereuse. Face à lui se tient Escanor, le lion de l'orgueil. Baigné par la lumière du soleil, il reste parfaitement calme. Pour lui, arrêter Meliodas n'est pas une option. C'est une certitude. Le premier échange choque tout le monde. Escanor frappe avec une force phénoménale, mais Meliodas encaisse sans reculer d'un seul pas. Le choc de leur puissance fait littéralement trembler le champ de bataille. Le combat devient rapidement brutal. Les coups s'enchaînent avec une violence écrasante, et même Escanor commence à comprendre que cet affrontement ne sera pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Escanor prend clairement l'avantage. Chaque frappe du lion de l'orgueil pèse comme une montagne, repoussant peu à peu le capitaine des Seven Deadly Sins. Le capitaine refuse pourtant de céder et décoche un coup de poing fulgurant à Escanor, l'envoyant valser à travers le champ de bataille sous la puissance de l'impact. Le silence tombe sur le champ de bataille. Escanor est au sol, brisé, agonisant. Pour Meliodas, le combat est déjà terminé. Du moins, c'est ce qu'il croit. Et soudain, le moment légendaire. Escanor se redresse, libérant une puissance monstrueuse, une force qu'il n'avait même pas jugée nécessaire contre le démon Estarossa. L'atmosphère elle-même devient suffocante. Meliodas déclenche une nouvelle offensive, animée par une confiance devenue terrifiante. Mais rien ne fonctionne, aucun impact, aucune blessure. Le lion de l'orgueil paraît au sommet absolu de sa puissance.
Escanor domine l'échange avec une confiance glaciale. Sa force solaire dépasse tout ce que Meliodas peut encaisser à cet instant du combat. Finalement, le capitaine des Seven Deadly Sins est neutralisé. Le lion de l'orgueil prouve une fois de plus pourquoi il est considéré comme un monstre de puissance. Lorsque la tension retombe, une chose est claire, ce duel restera gravé dans la mémoire des fans comme l'un des plus impressionnants de l'anime. Naruto et Sasuke versus Jigen. La dimension tremble sous une pression écrasante. Naruto et Sasuke font face à Jigen, dont le calme glacial annonce un combat d'un autre niveau. Même les deux légendes sentent que le danger est réel. Naruto fonce avec un Rasengan tourbillonnant, tandis que Sasuke dégaine son katana et fond sur Jigen. L'impact fait vibrer la dimension sous une pluie d'éclairs de chakra. Des éclairs de chakra crépitent autour de Sasuke. Le duo se synchronise parfaitement, prêt à submerger Jigen avec une offensive combinée. Naruto déploie une armée de clones d'ombre qui encercle Jigen. Pendant un instant, la pression semble enfin peser sur le membre de Kara. Mais Jigen active son pouvoir d'Otsutsuki. Les attaques se rétrécissent et disparaissent. Les clones de Naruto sont balayés les uns après les autres. Naruto fonce avec un Rasengan pendant que Sasuke prépare son Chidori. Leur attaque combinée illumine la dimension dans un choc spectaculaire. Le combat monte en intensité. Malgré leur coordination parfaite, Jigen commence à prendre le dessus avec une aisance inquiétante. Comprenant le danger, Naruto et Sasuke décident de passer au niveau supérieur. La pression monte brutalement sur le champ de bataille. Sasuke active alors le Susanoo pendant que Naruto libère l'avatar de Kurama. Les deux puissances fusionnent en une forme colossale qui fait trembler toute la dimension. Jigen libère toute sa puissance d'Otsutsuki et percute de plein fouet l'avatar de Kurama et le Susanoo, qu'il explose littéralement dans une scène choquante. Mais dans l'explosion, Naruto et Sasuke surgissent. Profitant de la brève ouverture, Sasuke fonce à pleine vitesse pour tenter de trancher la tête de Jigen. Jigen esquive au tout dernier instant. Le contre est immédiat et violent. Le duo comprend que même cette opportunité n'a pas suffi. Naruto tente de relancer l'assaut avec le chakra de Kurama, mais l'écart de puissance devient désormais évident. À bout de force, Naruto et Sasuke comprennent la vérité brutale. Malgré toute leur puissance et leur coordination, ils viennent d'être surpassés. Pour la première fois depuis longtemps, les deux légendes encaissent une défaite écrasante. Ce combat restera comme l'un des plus choquants de Boruto, Naruto Next Generations. Même Kurama et le Susanoo n'ont pas suffi face à Jigen. Saitama versus Boros. Un vaisseau colossal apparaît au-dessus de la Terre. À son bord, Boros, conquérant galactique, cherche enfin un adversaire capable de lui tenir tête. Mais il est loin d'imaginer que sa quête va trouver une réponse immédiate. Alors que la ville est bombardée, un héros avance tranquillement dans le chaos. Saitama, toujours aussi détendu, traverse les défenses ennemies comme si de rien n'était. Après avoir balayé les gardes sans effort, Saitama atteint la salle du trône. Boros se lève lentement, intrigué. Pour la première fois depuis longtemps, son excitation monte. Sans prévenir, Saitama décoche un coup monstrueux qui expédie Boros valser au milieu des décombres. Comprenant qu'il a affaire à un monstre, Boros libère sa première transformation. Son énergie explose et le vaisseau entier commence à trembler. Les coups pleuvent à une vitesse folle. Boros enchaîne les frappes capables de pulvériser des montagnes, mais Saitama encaisse sans broncher. Dans une scène mythique, Boros envoie Saitama directement sur la lune. Le silence tombe un instant sur le champ de bataille. Mais quelques secondes plus tard, Saitama revient d'un simple saut. Le choc se lit immédiatement dans les yeux de Boros. Refusant d'abandonner, Boros passe en météorique burst. Sa vitesse et sa puissance montent à un niveau terrifiant. Le combat devient explosif. Même si Boros donne tout, Saitama commence enfin à reconnaître qu'il est plutôt solide. Acculé, Boros prépare le Collapsing Star Roaring Cannon, une attaque capable de raser la surface de la planète. Face à cette menace, Saitama devient enfin sérieux. Il se met en position et concentre toute sa puissance dans un seul coup. Le Serious Punch balaye littéralement l'attaque de Boros. La différence de niveau devient absolument évidente. Ce duel reste l'un des plus spectaculaires de One Punch Man. Saitama versus Boros, un combat qui a redéfini la notion même de puissance. Thorfinn versus Torkel. Le champ de bataille est plongé dans le chaos. Thorfinn se tient face au géant Torkel, un guerrier monstrueux qui sourit déjà à l'idée du combat. L'écart de puissance est évident, mais Thorfinn n'a pas peur. Torkel charge le premier, ses pas font trembler le sol. Sa force brute est terrifiante. Chaque mouvement de ce colosse respire l'expérience du champ de bataille. Thorfinn esquive de justesse et riposte avec ses lames. Sa vitesse est fulgurante, mais face à la résistance de Torkel, ses attaques semblent presque légères. Le géant éclate de rire. Pour lui, ce duel est un pur plaisir. Il commence à prendre Thorfinn plus au sérieux, intrigué par sa détermination. Le combat devient plus intense. Thorfinn utilise son agilité pour frapper sous plusieurs angles, cherchant le moindre point faible.
Mais Torkel contre avec une puissance écrasante. Un seul coup bien placé suffit à projeter Thorfinn au sol. La différence physique est flagrante. Malgré la douleur, Thorfinn se relève. Son regard est rempli de rage et de détermination. Il refuse catégoriquement d'abandonner. Torkel sourit encore plus. Cela faisait longtemps qu'un adversaire ne l'avait pas autant amusé. Le géant commence enfin à se battre sérieusement. Les échanges deviennent de plus en plus violents. La vitesse de Thorfinn contre la force brute de Torkel crée un duel spectaculaire. Thorfinn tente alors une attaque décisive, visant un point vital. Pendant un instant, l'issue du combat semble incertaine. Mais l'expérience de Torkel parle. Il lit les mouvements de Thorfinn et renverse la situation avec une facilité brutale. Le jeune guerrier est repoussé encore une fois. Son corps montre des signes de fatigue, mais sa volonté reste intacte. Torkel reconnaît enfin la valeur de Thorfinn. Derrière son sourire de combattant, un respect commence à naître. Le duel s'achève avec Torkel toujours dominant physiquement, mais impressionné par la ténacité du jeune guerrier. Ce combat reste l'un des plus mémorables de Vinland Saga. Vitesse contre puissance brute. Thorfinn versus Torkel, un vrai duel de guerriers. Et voilà, vous venez d'assister à des scènes qui ont fait trembler le monde des animes. Si ton cœur bat encore après ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Explose le bouton like, dis-moi en commentaire quel combat t'a le plus marqué et surtout abonne-toi en activant la cloche pour entrer dans l'arène. Ici, je te sers du lourd chaque semaine. Et n'oublie pas, nouvelle vidéo tous les samedis à 11h30 sur la chaîne. À la prochaine fois, et portez-vous bien.